Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va commencer par au moins un cantique. On va se mettre debout. Le frère va nous entonner un cantique. On va chanter. Et vous qui êtes de loin, vous allez chanter ensemble avec nous. Voilà. Je disais, et vous qui êtes loin, vous allez prendre disposition, on va chanter ensemble avec nous. Dans tous les cas, le dimanche prochain, on sera à la salle. Qui va commencer comme d'habitude. Il faut amener les casques. Il faut amener les casques. Il faut amener les gants. Et voilà. On va acheter aussi des gels qu'on va mettre à la porte avant d'entrer. Et nous allons adorer le Seigneur. Je crois que ça sera notre équipe de remerciement. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas mortes, mais qui ont été quand même atteintes. Mais Dieu nous a épargnés, il a tenu à sa parole. Donc nous allons au moins lui être reconnaissants ce dimanche. Ça sera un culte d'action de grâce. On va chanter pour le Seigneur, on va le remercier. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Merci Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia. nous te louons, Nous te Jésus, nous te louons, nous te louons, Alléluia, Alléluia. nous t'exaltons, Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Alléluia, Alléluia. Dieu est digne, 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 Alléluia, Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu, l'agneau, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Alléluia, Alléluia. nous t'exaltons, Nous t'exaltons, nous Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu, nous te remercions, nous te bénissons, tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as épargnés, Seigneur, de tout péché, Seigneur Jésus, parce que toi, il est écrit, toi qui gardes Israël, tu n'es pas venu, tu nous sauves, Seigneur, pour protéger notre foi. Merci pour la protection, merci pour ton amour, merci pour la grâce que tu as manifestée envers chacun de nous, Père de toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Ô Père Céleste, c'est toi qui avais dit, même si même est élevé, Seigneur, comme le vent, Seigneur. Toi, l'Esprit de Dieu, te lèvera pour qui nous ont déjà Seigneur, qui a ôté l'ennemi dans notre camp, qui nous a protégés par des ailes, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Voici l'instant, Seigneur. Nous voulons peut-être te louer, t'exalter et écouter ta parole, Seigneur. Viens, Seigneur, et communique avec nous. Nous te remercions de pouvoir avoir, Seigneur, protéger toute ton épouse partout où ils sont. C'est face à la terre, Seigneur, parce que toi, tu es celui qui garde, Seigneur. Merci pour la protection. Merci pour Le frère peut prier pour l'ouverture du culte. Sois béni, sois béni.
Dieu notre Père Céleste, toi l'infini Seigneur, toi qui connais la fin avant même le commencement, qui connaissais Père de gloire que nous serions aujourd'hui à cet endroit. Qui a voulu Père de gloire que nous puissions nous rassembler ici pour que nous puissions bénéficier quelque chose de ta part, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin que ta main soit sur nous, Seigneur. Que ton esprit nous couvre, Père de gloire, du début jusqu'à la fin. Nous avons besoin que tu puisses nous parler, Seigneur. Que tu puisses oindre chacun de nous, en commençant par les prédicateurs et jusque même à nos enfants, Père de gloire. Parce que nous voulons avoir l'atmosphère spirituelle pour attendre ta parole, Seigneur. Nous pensons à ton Église, Seigneur. Bénis-les et accorde, Seigneur, que nous vivons, Seigneur, le dernier réveil que tu nous as promis à ce temps de la fin, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, et nous appelons que les anges soient autour de nous, Père de gloire, parce que nous voulons parler de toi. Nous cherchons Satan au milieu de nous et nous appelons la bénédiction céleste. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous allons commencer notre prédication. Une fois, je crois vous avoir promis que nous n'allons pas faire comme avant, un sujet, une seule fois la prédication et on passe. On pouvait le faire ça au début pour positionner au moins les fidèles. Mais avec le temps, nous allons mettre un peu de temps dans chaque sujet pour que cela pénètre réellement, que vous compreniez dans toutes les facettes ce que ça veut dire. C'est important. C'est pourquoi nous avons mis un peu de temps dans l'appel spécial. Donc, d'ici là, nous allons terminer. Et quand on termine l'appel spécial, on va entamer la demeure future de l'épouse. Demeure future. D'accord, c'est carrément c'est Alibala. Une place préparée pour l'épouse, un demeure future. Mais là, nous sommes toujours dans l'appel spécial. On a parlé de Moïse, on a parlé de Pierre, on a parlé de Paul. Ici, on parle de Josué. Parce que, comme je l'ai dit la fois passée, s'il n'y a pas d'appel spécial, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Ça, il faut mettre en tête. S'il n'y a pas d'appel spécial, il n'y a pas de délivrance collective, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lié à l'appel spécial. Et la délivrance collective, il faut toujours l'appel spécial. Parce que l'appel spécial est lié à un réveil. Et le réveil, c'est quand Dieu agit en puissance. Le baptême du Saint-Esprit ne se fait que quand Dieu agit en puissance. Quand Dieu agit en puissance, c'est alors qu'on peut espérer le plus grand miracle qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Et ce miracle ne peut pas s'opérer dans une église froide et formaliste. Il faut enlever ça de votre tête. Il faut mettre en tête que si vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit, cherchez une église où Dieu agit en puissance. Ça s'appelle le réveil. Alors c'est important que nous parlions suffisamment de l'appel spécial parce que c'est quelque chose qui nous concerne, nous, qui adorons dans le réveil de l'épouse du temps de la fin. Je vais lire la Bible dans le livre de Josué, au chapitre 1er. On va lire du 1er verset au 5e verset, parce que nous allons parler aujourd'hui de Josué. Josué, c'est une personne avec un appel spécial, œuvrant d'abord dans un appel spécial, et quand Dieu termine avec son homme, Josué aussi avec un autre spécial entre en scène. C'est comme je l'ai dit la fois passée, souvent, avant que Dieu n'appelle quelqu'un avec l'appel spécial, il va conduire cette personne là où il y a un appel spécial. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. C'est pourquoi la plupart des personnes que Dieu a mis dans son économie pour l'appel spécial, au moment où porté à Kinshasa, Dieu a récupéré tous ces jeunes garçons et les a amenés là où il y avait Banganga. C'est parce que c'est là qu'il y avait un appel spécial. Et la plupart des gens que Dieu devait commissionner, même s'il était où, il devait quitter son église pour rejoindre cette église, pour récupérer aussi son appel spécial.
pour avoir un appel spécial, il faut qu'il y ait une très forte onction. Il faut que Dieu opère en puissance. Il faut qu'il y ait la présence de l'ange. Et là, même si tu étais n'importe où, Dieu va permettre à ce que vous sortiez de ce que vous étiez pour rejoindre aussi cet appel spécial. C'est comme ça que nous avons quitté nos petites églises où on adorait par la grâce de Dieu. Pour rejoindre un appel spécial. Faire fermer un peu la porte. Pour rejoindre un appel spécial. On ne sait comment. Moi, la petite histoire, je crois vous avoir raconté une fois. J'étais dans une petite église souvent des formalistes. Alors Dieu n'a pas permis que je vienne en Europe à ce moment-là. Dieu attendait que je sois d'abord connecté à un appel spécial. Comme ça, à partir de là, Dieu peut me parler de manière spéciale pour que je quitte le Congo pour venir à Kinshasa. Parce que si je restais dans mon église habituelle, la commission n'allait pas sortir. La commission ne sort pas n'importe où. La commission sort normalement quand il y a connexion avec l'appel spécial. C'est pourquoi Dieu sélectionne un bon nombre de personnes ayant ces ministères et les envoyer tout autour d'un appel spécial pour déclencher la chose. Je dois d'abord lire la Bible du premier verset. Je disais Josué 1, de 1 à 5. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. J'aime ça. Dieu appelle Moïse son serviteur, il appelle Josué le serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que fléchera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez, le verset 4, c'est le placement. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Haïtiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Seigneur, merci pour cette écriture. Il n'y a que toi qui m'en donnes l'interprétation. Descends par mon petit corps pour parler à ces saints assoiffés. Je chasse l'incompréhension de tout ce qui n'est pas de toi. Que le Saint-Esprit descende pour nous embarquer tous, ceux qui sont ici, même ceux qui sont au loin. Qu'il nous amène, Seigneur, dans la même longueur d'onde pour que nous soyons connectés pour capter l'essentiel. Je crois que tu le feras. Je chasse tout esprit contraire qui ne confesse pas à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de parler de l'appel spécial de Josué. Quand Moïse a commencé son ministère avec cet appel spécial, il y avait aussi des gens qui voulaient s'improviser comme pasteur. Mais Dieu ne les connaissait pas. Il y a eu Jean Bresse, il y a eu Jeannes. C'est des gens qui voulaient s'improviser pour déstabiliser l'Église, pour déstabiliser Moïse. C'est des gens qui ont de la vocation. Oh non, je sens quelque chose. Je crois que... Non, ce n'est pas ça. Nous voulons un ministère clair. Dieu m'a appelé et Dieu m'a dit ça. Maintenant, tout le temps que vous allez servir Dieu, vous allez toujours rester derrière ce que Dieu t'a dit. C'est pourquoi Frère Branham me dit qu'il n'est même pas bon à une personne de commencer quoi que ce soit sans que vous ne maîtrisiez la volonté parfaite de Dieu pour toi. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire. Vous avez quel ministère? Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Et ce ministère, vous allez l'exercer où? C'est des choses que nous allons vraiment respecter. Et même l'Église doit poser la question au pasteur et comprendre même. Savoir que ce pasteur a été réellement appelé pour faire ça. Dieu a envoyé tel dans tel coin. Dieu enverra certainement quelqu'un à Paris. Dieu enverra quelqu'un au Canada. Dieu m'a dit plusieurs fois, même quand j'étais à Camouche,
que j'ai commencé et je suis en train de continuer. Dieu m'avait dit qu'il atteindra même les États-Unis. Il a donné ses prophéties depuis très longtemps, depuis Panganga, depuis Kamwesha, depuis des années. Dieu va ramener cette puissance et ce réveil jusqu'aux États-Unis. Et ça doit progresser petit à petit. Maintenant, quand tu fais des voyages, quand tu vas dans n'importe quel coin, il faut se renseigner. Vous voulez quitter Kinshasa, vous voulez quitter l'Europe, il faut demander à votre pasteur, je vais à Kinshasa, où est-ce que je peux adorer? On vous dira, à Kinshasa, va adorer dans telle église. Si vous arrivez à Paris, va adorer dans cette église. Si vous êtes aux États-Unis, va adorer dans cette église. Parce qu'il y a des églises où on prêche bien, où on se comporte bien, mais on ne peut pas vous amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Or que nous sommes ici, à la recherche de la vie éternelle. Et les enfants surnaturels ne peuvent bien adorer que quand il y a les surnaturels. Donc vous cherchez le contact avec les surnaturels. Quand vous arrivez dans une église froide et formaliste, même s'ils chantent bien, vous allez sentir qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Mais quand il y a contact avec les surnaturels, les enfants surnaturels sont satisfaits. Et c'est cette soif qui nous amène à chercher les surnaturels. Alors, ces gens-là, Dieu les avait frappés. C'est des ministères qui amènent du désordre dans le plan de Dieu. Dieu ne permet pas de pareils ministères. Même si vous avez de l'argent, vous pouvez avoir beaucoup de moyens, mais les bénédictions spirituelles, c'est autre chose. Alors, quand Moïse voulait mourir, il y a eu encore 12 personnes qui sont partis espionner, et on les appelle 12 espions. Ces 12 espions sont comme les 12 apôtres de Jésus. Ils étaient au nombre de 12. Les 12, frère Branham dit, même la Bible atteste cela, quand ils sont partis explorer les pays, ils sont rentrés avec les preuves que nous avons réellement visité Cana. Ils ont amené des raisins, des fruits qu'ils ont amenés de là pour amener l'évidence. Frère Branham dit cela typifie les baptêmes du Saint-Esprit. Même s'ils sont revenus avec l'évidence, il y a des gens qui n'avaient pas le courage d'affronter les barrières qui étaient devant eux. Il y a des personnes baptisées du Saint-Esprit, réellement baptisées du Saint-Esprit, mais qui ont des difficultés de croire à ce réveil. Que Dieu peut agir en puissance aujourd'hui. Il se réserve toujours. Mais il est vraiment baptisé du Saint-Esprit et il est coincé quelque part dans une petite église froide et formaliste. Et là, il oublie que ça, c'est le temps où Dieu peut agir en puissance. Ce sont les 10 espions qui, après avoir été à la terre promise, ils sont revenus avec l'évidence. Mais ils continuent toujours à trembler. Quand les deux Josué ont dit, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est le temps du réveil. Le Dieu de Moïse a agi en puissance. L'ange est dans les camps. Nous avons l'onction, nous avons des recommandations, nous avons la parole de Dieu, nous avons les prophètes. Donc, c'est nous qui avons la victoire. On peut toujours avancer. Mais là, vous allez voir, il y a aussi une petite différence entre Caleb et Josué. Caleb aussi, c'est un bon frère. Il est revenu avec le baptême du Saint-Esprit. Il croyait au réveil. Il était prêt, mais il manquait une chose. Il n'avait pas un mandat spécial pour avancer avec les enfants d'Israël et pour affronter l'ennemi. Quand on a un appel spécial, mettez-vous en tête que vous allez dans une bataille. Vous allez dans le front. Et vous qui avez l'appel spécial, il faut mettre en tête que vous commanditez les opérations là où vous allez. Et là, si vous reculez, toute l'équipe tombe. C'est pourquoi Dieu n'utilise jamais de bérets. Dieu, pour commencer une œuvre excellente, il choisit d'abord des hommes courageux. C'est pourquoi il a mis la main à David. Il a mis la main à Pierre. Il a mis la main à Moïse. C'est des hommes courageux. Moïse n'a jamais été un homme faible, depuis sa naissance. Quelqu'un qui était capable de combattre avec sa propre force physique pour libérer les enfants d'Israël. C'est qu'il était courageux. Il est parti, il est revenu. Il connaissait bien Pharaon avec toute sa force, toute son armée. Malgré Dieu lui parlait. Il avait aussi une chair humaine. Il y avait une chair humaine comme nous. Il se posait aussi des questions.
affronter Pharaon. Même si Dieu a parlé avec toute son armée. Je n'ai plus rien, je n'ai que ce petit bâton. Il doit d'abord être très courageux. Il dit, comme Dieu a parlé, advienne que pourra. C'est déjà comme Pierre, c'est déjà comme David. Quand David arrive au front, tout le monde tremblait. Il n'a pas regardé à Satan, il n'a pas regardé non plus à la tête de Goliath. Il a regardé tout simplement à l'insi dit le Seigneur. Et il s'est dit, moi je crois qu'avec Dieu, je suis sûr de renverser cette circonstance. Mais sur place, il y avait ses grands frères, il y avait des gens avec plusieurs expériences, mais ils ne pouvaient pas les faire. Vous allez constater que Dieu, avant de mettre la main à Josué, Dieu a mis fin avec Moïse. Le travail de Moïse était terminé. C'est comme j'ai dit la fois passée. Le problème chez nous, en Afrique par exemple, c'est que personne n'accepte de céder son pouvoir à quelqu'un d'autre. Ou d'accepter que son temps a terminé. En commençant par les chefs coutumiers, les hommes politiques, les chefs de famille, tout le monde devait rester éternel dans sa position. Ce n'est pas comme ça là. Quand vous arrivez dans des pays développés, vous trouvez un président élu qui règne pendant 5 ans. Les 5 ans passés, on lui dit c'est fini. Il sort bonnement. Il cède la place à quelqu'un d'autre. Les affaires de Dieu, c'est aussi comme ça. On a son temps. On peut ne pas mourir. On peut ne pas faire quelque chose de mauvais. Mais ton temps est terminé. Parce que Dieu a préparé chaque personne pour quelque chose. Moïse, Dieu ne l'a préparé que pour la sortie des enfants d'Israël jusqu'au désert. Dieu n'a jamais préparé Moïse pour aller placer les enfants d'Israël en Canaan. Dans la pensée de Dieu, ce n'était pas comme cela. Dieu savait qu'il n'arrivera pas. C'est pourquoi, quand Moïse était en pleine fonction, Dieu s'est préparé encore d'une autre personne comme Josué, que Dieu formait autrement. Moïse était en train de servir Dieu. Il y avait Josué qui était à côté de Moïse. Il accompagnait Moïse tous les jours. Or que c'est Dieu qui a permis qu'il soit là et qu'il passe une autre formation. Parce que Dieu savait que Moïse, vouloir ou pas, son travail prendra fin au désert. Ce n'est pas lui qui va entrer avec les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Ce n'est pas lui qui va placer. Il ne fera pas les placements. Les placements ici, c'est le type de baptême du Saint-Esprit. Dieu savait que Moïse n'arrivera pas avec les enfants d'Israël jusqu'au placement. Il prendra paix ici et ça ne sera pas désobéissance. Dieu connaît toutes les choses que Dieu connaissait. Alors, ils sont partis. C'est pourquoi Josué était trop prudent. Il était trop prudent, il était trop vigilant. Il était quelqu'un qui observait tout parce qu'il devait avoir de l'expérience. On ne peut pas devenir pasteur sans expérience. Pasteur d'une assemblée locale, avec un appel spécial, vous allez encadrer les vases, vous allez encadrer les prédicateurs, vous allez amener des gens jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Vous-même, vous n'avez pas de l'expérience. Frère Branham dit, il faut que tu aies ton expérience personnelle. Alors, Josué est devenu serviteur de Moïse parce qu'il devait normalement avoir de l'expérience. Vous allez voir qu'il y a des places où Moïse partait, il ne partait pas lui-même. Il partait toujours avec Josué. Parce que Josué avait un grand travail à faire et Dieu devait préparer son homme pour ce grand travail. Si vous lisez la Bible dans le livre de Nombres, au chapitre 11, le verset 28, vous comprendrez que Josué était à la montagne avec Moïse. Mais quand vous lisez plusieurs pas de la Bible, on ne parle pas Josué et Moïse à la montagne. On parle tout simplement Josué, après Moïse était seul à la montagne quand il attendait les 10 commandements ou quand il voulait descendre avec la table écrite par Dieu lui-même où il y avait le commandement. Alors, on ne parle pas de Moïse. Or qu'en réalité, Moïse ne montait pas seul. Quand Moïse montait à la montagne, il était toujours accompagné de Josué. Et tout ce que Moïse faisait, Josué l'observait.
Je ne sais pas si Dieu l'avait déjà dit quelque chose ou il ne savait pas. Mais au moins, il connaissait tout, il observait tout. Alors, ici dans Nombre 11, 28, écoutez la Bible dit. Et Josué, le fils de Noum, serviteur de Moïse. Il servait réellement Moïse. Jusque-là, Dieu l'appelle toujours serviteur de Moïse. Dieu ne l'appelle pas son serviteur. Dieu appelle Moïse et son serviteur. Mais quant à Josué, Dieu l'appelle serviteur de Moïse. Amen. Et Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse. La Bible dit depuis sa jeunesse. C'est-à-dire depuis qu'ils étaient en Égypte. Aussitôt Moïse entre en Égypte, Josué commence à servir Moïse. Prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Amen. Amen. Je vais seulement lire le verset 28. Justement pour vous montrer qu'il était réellement serviteur de Moïse. La Bible le reconnaît comme serviteur de Moïse et dans Josué 1:1, la Bible aussi le reconnaît comme serviteur de Moïse. Alors, quand vous lisez aussi Exode 32, vous comprendrez qu'ils étaient à la montagne Adé. C'est Exode 32, à partir de 16. Je vais lire de 16 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. C'est-à-dire qu'ils étaient à la montagne. Quand Moïse est monté à la montagne, il laisse tout le monde. Dieu dit que personne ne monte avec toi parce qu'ils ne supporteront pas. Mais quand même, il est monté avec Josué. Tout ce qu'il faisait, Josué était là. Même si la Bible ne parle pas partout de Josué, mais sache qu'il était là. Partout où Moïse partait, lui aussi accompagnait Moïse. C'était tout simplement Dieu voulant former son homme, les remplaçants valables de Moïse. C'est Josué. Comme ça, il sait comment l'ange opère. Quand l'ange descend, c'est comme ça. Quand il y a tête éclairage, c'est la colonne de feu. Quand il y a ça, voilà ce qu'il faut faire. Donc il devait maîtriser tout. Parce qu'il ne peut pas devenir pasteur d'une très grande église sans expérience. C'est une très grande église. Frère Branham dit, ils sont sortis plus ou moins 2 millions. C'est comme ça, je crois. 1 sur 1 million. Au moins 2 millions de personnes. Alors, au moins 2 millions. Ça, c'est le nombre de gens qui sont sortis. Mais au désert, ils ont eu encore beaucoup d'enfants pendant 40 ans. Donc, une église d'au moins 3 millions ou plus de 3 millions de personnes. Vous voulez devenir pasteur de cette église. Mais un homme sans courage, un homme sans formation, un homme sans expérience, qu'est-ce que vous allez faire avec les enfants de Dieu si vous-même vous n'avez aucune expérience? Vous ne connaissez même pas comment marcher avec l'ange. Vous n'avez aucune expérience dans la parole de Dieu. Baptisé aujourd'hui du Saint-Esprit, une semaine après, on devient pasteur. On n'a pas de patience. On ne sait pas s'humilier pour rester pendant un temps, voir comment on peut avancer avec les enfants de Dieu. C'est pourquoi des fois, nous faisons des jusqu'à Kamouche, par curiosité. Je veux voir comment ça va se passer. Je veux voir comment ça se passe. Pourquoi ne pas comparer notre petite maison de dons avec d'autres maisons de dons? Il faut voir la maison de dons de Kamouche, comment ça se passe. La maison de dons à Tchikapa de Kanangé, comment ça se passe. La maison de dons de Panganga, comment ça se passe. Il faut aller à Rigimi. Il faut voir la maison des dons de Beka, comment ça se passe. Alors, vous comparez ça avec les Écritures, vous comparez ça avec vous faites. C'est important dans la vie. Alors, Josué faisait tout ça. La première personne à entendre debout était Josué. Ils étaient au sommet de la montagne. Il dit à Moïse, j'entends la voix du peuple qui pousse des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. 18, Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est des voix des gens qui chantent. Parce que quand ils étaient au-dessus de la montagne, derrière eux, ils ont fait un veau d'or. Et c'est le bruit qu'ils ont entendu au sommet de la montagne. Et la première personne à entendre ce bruit, c'était Josué.
il dit à son pasteur, il dit, pasteur, j'entends des bruits. Donc, j'ai lu cette écriture juste pour vous faire voir que Josué n'était pas n'importe qui. Il a eu une formation suffisante. Il avait une expérience suffisante. Dieu l'a formé parce que Dieu savait, comme j'ai dit au départ, Dieu savait que Moïse n'arrivera pas jusqu'à la terre promise. La répartition des terres à la terre promise, ça ne sera pas Moïse. Dieu connaît le passé, il connaît l'avenir. Le travail, la mission de Moïse, c'était tout simplement faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte jusqu'à la terre promise. L'Égypte que nous considérons comme l'organisation. Il devait faire sortir les enfants de Dieu de l'organisation pour former avec une église. C'est pourquoi Frère Branham dit l'église, c'est l'ensemble des appelés à sortir. Alors, je disais, c'est Josué n'était pas n'importe qui. Je vais encore lire Exode au chapitre 17 pour vous montrer que le combat qui a été livré avec les Amalek dans la montagne de Rephidim, ce n'était pas Moïse qui a combattu. C'était Josué. Josué combattait, Moïse ne faisait que la recommandation. Donc Josué, c'est un guerrier de longtemps. C'est un frère qui a une expérience bien accomplie. Il a été bien formé. Et Dieu le formait chaque jour. Si Dieu t'appelle pour des grandes choses, il doit te former. Alors si vous échouez dans la formation, Dieu ne marchera pas avec toi. C'est pourquoi un homme appelé de Dieu a une vie différente de toutes les personnes. Ne vous comparez pas aux autres. Quand peut-être les gens vont commencer à évoluer, toi, ça ne marche pas dans un domaine. Il se peut que c'est Dieu qui ne permet pas. C'est le temps de vous tester, c'est le temps de vous préparer. Je me demande, vous allez devenir pasteur, vous n'avez jamais eu le temps de passer par les flots. Comment vous allez exhorter les frères qui sont dans de pareilles difficultés? C'est pourquoi Dieu va t'amener à gauche et à droite. Ce n'est pas parce que tu as commis le péché. C'est tout simplement pour vous former de telle sorte que tu comprennes bien ces choses. Comme ça, quand tu vas exhorter, ça sera des choses que tu connais bien, tu maîtrises. Tu diras, c'est ce que j'ai vécu. Dieu a toujours fait comme cela. Dieu a pris beaucoup de temps pour former David. Pour un combat d'un jour. Mais Dieu l'a formé plusieurs années. Il traîne à la montagne, il traîne à sa savane. Là où il y a l'obscurité, il y a la pluie, il n'y a pas de soutien, il les laisse seuls, il n'y a pas de secours, l'ours surgit, le lion surgit, il n'y a personne pour l'aider et il ne parle à personne. Amen. Vous êtes pasteur, vous ne pouvez jamais garder un secret. Quand quelqu'un te confie sa vie, tu parles à quelqu'un d'autre. Tu parles à ta femme, tu parles à ton frère, mais c'est contre la déontologie. Quand vous êtes pasteur, vous êtes appelé à mourir avec certaines informations. Alors, Dieu a préparé David pour tout ça. C'est-à-dire, il faut des choses difficiles, mais il ne peut raconter à personne. D'ailleurs, il n'y a personne pour raconter ces histoires. C'est tout ça, c'est le temps de former la personne. Dieu l'a vidé. Il est sorti de là un homme qui ne craint rien. C'est pourquoi quand il a vu David, il a dit, il peut ou ne pas me tuer. Je ne crains de rien. C'est vous qui craignez parce que vous n'avez jamais eu cette expérience. Vous ne connaissez pas l'obscurité, vous ne connaissez pas la solitude, vous ne connaissez pas la pauvreté, vous ne connaissez pas les rejet. Moi, je connais toutes ces choses. C'est bagarrer sans assistance, je connais. C'est pourquoi il a dit, dépouillez-moi déjà de toutes choses. Quand j'étais en forêt, il n'y avait rien. Je n'avais même pas un coach. J'étais moi-même avec la nature. Mon seul coach était le Seigneur. Et je crois qu'il descendra ici pour s'occuper de moi encore. Vous voulez toute la facilité. Dieu n'a jamais évolué dans la facilité. S'il n'y a pas de complications dans ta vie, sache que vous êtes loin des affaires de Dieu. Si tu as réellement la chose de Dieu, il y a toujours une école de formation par laquelle il faut passer. Alors, nous sommes au Exode chapitre 18. Nous allons lire du verset 11 au verset 14. 17, Exode. Exode 17, de 11 à 14. Là, je suis en train de lire. Je dis Moïse. Je dis je disais le combat le combat avec les Amalek. Le combat dans la montagne de Rephidim.
je disais, c'est Josué qui combattait. Moïse faisait seulement la recommandation. Et c'est là que Moïse va prononcer pour la toute première fois que l'Éternel est ma bannière. C'est quand ils ont eu cette victoire. Et cette victoire, c'est Josué qui combattait avec son épée. Il n'était pas encore le pasteur, son pasteur était là. Son pasteur faisait la recommandation, lui-même était au front. Il était à la formation parce que Dieu savait qu'il va affronter des grandes guerres à la place de Moïse. Maintenant, c'est le temps de l'entraînement. La Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hir soutenaient ses mains. Quand vous cherchez plusieurs branchés, Frère Branham a combiné là-bas, il a dit Josué et Aaron. Ça n'a jamais été Josué et Aaron, c'est plutôt Aaron et Hir. Josué, il était plutôt à la première ligne, au front. L'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué avait vaincu, c'est ce que dit la Bible, et Josué avait vaincu les Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué, que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom éternel ma bannière. Amen. Amen. Ça c'est de l'expérience. Ça c'est l'expérience de Josué. Josué est un homme d'expérience. Un homme préparé pour faire quelque chose. Dieu prépare toujours des gens, même quand vous êtes dans une église où il y a un appel spécial ou pas, Dieu te prépare d'une façon et d'autre. Parce que chaque personne a son temps. C'est pourquoi nous qui sommes serviteurs de Dieu, il faut bien surveiller aussi son temps. Il faut comprendre que mon temps a pris fin. Si ton temps prend fin, va sur la chaise, mettez-vous assis, vous devenez ancien, on va te consulter. Vous n'allez pas cesser d'être pasteur, mais c'est ton temps. Amen. Amen. Même Saoul, la personne normalement qui devait faire ça, c'est David. Mais avant que David n'entre en scène, Dieu a suscité Saoul. Saoul pouvait bien se conduire. Il allait toujours se séparer avec Dieu parce que son temps devait prendre fin. Quand son temps a pris fin, il devait y avoir quelqu'un aussi qui entre en scène. Et quand celui-là entre en scène, soutenez-le, ne le combattez pas. Si tu le combats, tu combats automatiquement Dieu et c'est un échec. Donc la meilleure solution, de soutenir cette personne qui entre en scène à ce moment-là. Donc comprenez ici que Josué avait réellement de l'expérience. Il ne sort pas du néant, il connaît beaucoup de choses. Il était toujours accompagné de son pasteur, nuit et jour. C'est pourquoi la force d'un pasteur aussi dépend de la prière de la maison de Dieu, de toute son assemblée. Un pasteur qui n'a jamais été soutenu spirituellement n'aura pas beaucoup de succès. Frère Branham a déclaré que son succès était aussi la prière de ses saints depuis son église. Il est en voyage, il a une campagne, il demande toujours les prières de son église. Soutenir le pasteur spirituellement. La maison de Dieu en train de fonctionner nuit et jour, des messages, des recommandations en tout moment. Voilà, il y a de l'obstacle à gauche, voilà ce qu'il faut faire, là où tu es, il y a ça. Mais s'il n'y a personne qui fait ça pour toi, votre ministère n'aura pas beaucoup de succès. Alors, Moïse, un homme qui peut parler avec Dieu de ça, il lui dit quelque chose à l'oreille, il avait besoin d'un soutien. Ces jours-là, si on ne les soutenait pas, toute l'équipe allait perdre. Ils ont compris seulement. Il faut surveiller aussi les gens. Il faut surveiller les frères, surveiller les vases, il faut surveiller les pasteurs. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu es là un souci ou il y a quoi? Parce que la défaite d'une personne peut entraîner la défaite de toute l'équipe. Et comme ça, quand le pasteur échoue, on peut amener un bon nombre de personnes à l'échec. Il y en a qui vont aussi devenir de rétrograde. Amen. Amen.
On doit se soutenir d'une façon et d'autre, dans des prières, dans des conseils. Mais le plus grand soutien, c'est le soutien spirituel. On peut te donner tout, les habits, l'argent. Si spirituellement vous êtes vide, vous allez tous échouer. Et cela va prendre effet. Donc, aimez plus les gens qui sont de vous soutenir spirituellement. Vous passez toute une semaine. Vous ne priez pas pour les vases, vous ne priez pas pour les prédicateurs, vous ne priez pas pour les pasteurs, vous priez comme des dénots. Vous ne priez que pour votre petit commerce. Vous ne priez que pour votre petit travail. Toute l'intelligence concentrée sur ça et la part de Dieu. Amen. Priez pour l'épouse, priez pour les prédicateurs dans le monde entier, priez pour votre pasteur, priez pour les vases, priez pour ton mari, priez pour tes enfants. Il y a des gens qui ne font des prières que pour lui-même. C'est égoïste. La vie chrétienne, c'est vivre pour les autres. Alors, quand Moïse voulait mourir, Dieu lui a dit, toi tu n'entreras pas. Tu vas mourir, il te faut un remplaçant. Dieu n'a pas fait descendre l'onction du ciel. C'est toujours l'imposition des mains comme ça a été. Amen. Quand le temps d'Élie est terminé, c'est Élisée qui entre en scène. Il n'entre pas en scène avec une autre onction. Il entre en scène avec toute l'onction d'Élie. Frère Branham dit, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Comme les gens veulent nous convaincre. Oh frère, on dit Branham, ça c'est la partie de Branham. Non, Branham est parti, mais l'esprit qui était avec Branham, c'est l'esprit d'Élie. Et cet esprit ne peut pas partir avec Branham. Cet esprit va continuer l'œuvre, c'est ce que dit Branham. Il doit rester avec les Josué d'aujourd'hui pour faire l'œuvre du Seigneur jusqu'à la fin. J'ai lu une citation que je vais expliquer prochainement. Frère Branham dit, Élisée a opéré beaucoup de miracles qu'Élie. Et aujourd'hui, j'ai lu dans la brochure, je serai avec toi, frère Branham, dit, le travail de Josué était plus difficile que le travail de Moïse. Et là, il faut tout simplement comprendre qu'il parlait uniquement du baptême de cet esprit. Il parle tout simplement de la façon dont il a établi les gens, c'est-à-dire la séparation des terres. Donc, il parle de ça. Autrement, il veut dire qu'amener les gens à la parole de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais amener les gens au baptême du Saint-Esprit, c'est la chose la plus difficile. C'est ça qu'il veut dire. J'ai cette citation, je ne sais pas là où j'ai noté. Voilà, c'est ici d'ailleurs. Ça tombe bien. C'est le brochure. 11 septembre 1960. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Paragraphe 57. Josué avait plus à faire que Moïse. Josué avait plus à faire que Moïse. C'est-à-dire qu'il n'a pas là, il veut tout simplement mettre accent sur la répartition des terres. Le travail le plus difficile. Vous risquerez de donner la place d'Ephraïm à Manassé. Vous risquerez de donner la place de Zaboulon à Joseph. La répartition des terres. C'est la chose la plus importante que nous sommes sortis. Mais la finalité, c'est que chacun récupère sa propre terre et que c'est là qu'il va vivre de génération en génération. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour toujours, ce n'est pas temporaire. Alors, ce jour-là, quand il voulait mourir, il devait imposer les mains à Josué. Mais il avait des enfants. Moïse avait des enfants, il avait une femme, il avait des cousins, il avait des petits frères. Il n'a pas fait ça. Parce qu'il avait un appel spécial, il devait écouter Dieu. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Nous sommes en train de crier et de déplorer ce que nous voyons dans les messages. C'est de l'organisation pire et simple. Malheureusement, les frères et sœurs ont croisé les bras. On n'a rien à dire. Oh, bon, il faut bolobello comme un con, parce que quand Moïse était mort, les enfants d'Israël avaient quelque chose à dire. Ils avaient des conditions à poser. Ils ont posé des conditions. Ce n'est pas n'importe qui peut nous conduire après la mort de Moïse. Amen. Maintenant, vous nous prenez votre beau-fils, vous nous prenez votre fils,
Vous nous prenez votre neveu pour des intérêts égoïstes et vous les placez. Ce n'est pas Dieu et Dieu ne vous accompagnera plus jamais. Amen. Et si c'est cet homme qui va vous conduire, sachez bien que la terre promise, vous n'arriverez plus jamais. Pour arriver à la terre promise, il doit y avoir un autre appel spécial qui remplace les premiers appels spéciaux. Moïse avec un appel spécial en train de mourir, Josué va entrer en scène avec un autre appel spécial. Alors, Moïse devait automatiquement s'arrêter à sa mission. Il ne pouvait pas faire autre chose au-delà de ce que Dieu a prévu pour lui. Il est mort. Et là, Frère Branham est très clair. Frère Branham parle de l'exode. Frère Branham parle du type. Il dit que c'est le type parfait. L'exode d'aujourd'hui, ce n'est pas notre exode. Il parle de son temps. Il dit l'exode de ce soir, quand je vous prêche, c'est comparable à l'exode de Moïse. La sortie. Il voulait dire que moi, je suis en train de faire un travail comme celui de Moïse. Je vais vous faire sortir tout simplement de l'organisation. Et je vais vous déposer quelque part. C'est ce que Moïse a fait et c'est ce que je fais. Amen. Amen. Moïse est descendu avec la loi. Ça s'appelle la loi de Moïse. Nous avons aussi une parole notre jour que nous appelons le message de Frère Branham. C'est le message de Dieu donné à Frère Branham pour donner à l'épouse. C'est la loi de Dieu donnée à Moïse pour donner aux enfants d'Israël. Et Frère Branham dit, je fais un travail de Moïse. Il a pris les enfants d'Israël d'Égypte à la terre promise, il les dépose. Il s'arrête là, il dit, je ne suis pas Dieu, j'ai ma mission et c'est fini. C'est ce que Frère Branham a dit. Il a fait. Il a créé, sortez des milliers d'ailes mon peuple. Et c'est son message. Il amène un message, Dieu lui confie un message, le message du temps de la fin, pour l'épouse. Il a proclamé ce message, il a fini, il est parti. Le problème de déplacement, ce n'est pas son problème. Il n'avait pas cette mission. Il a fait son travail et c'est fini. Là, je vais lire là où Frère Branham me parle des types. Je suis dans Israël à la mer Rouge. Deuxième partie. C'est une prédication du 27 mars 53 soir. Je reprends Israël à la mer Rouge, deuxième partie. 27 mars 53 soir. Paragraphes 12 et 13. Écoutez bien ce que Frère Branham dit. Bon, nous avons étudié le livre d'Exode. L'Exode, c'est l'appel à sortir des enfants de Dieu. Ils étaient les peuples de Dieu aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte. Mais lorsqu'ils firent leur exode, ils devinrent l'église de Dieu. Car l'église, le mot église, signifie les appeler à sortir. Et nous croyons que nous sommes prêts d'un exode ce soir. Croyez-vous cela? Nous sommes prêts d'un autre exode, un appel à sortir. Je crois que c'est clair. Une séparation. Une séparation. Au paragraphe 13. Maintenant, je crois que je suis. J'aime. Et on m'a accusé de l'être. Et c'est ce que je suis. Un typologiste. Parce que je crois que toutes les choses anciennes étaient une ombre des choses à venir. Ça, c'est Hébreux 10. Voilà. Ou plutôt, c'est que le Nouveau Testament. Les types, voyez-vous, là, en fait, ils ont été donnés comme ombre, comme exemple, afin que nous sachions quoi faire. On voit comment les gens sont tombés et comment ils se sont relevés et ce qu'ils ont fait pendant qu'ils servaient Dieu, et c'est une ombre pour nous. Amen. Amen. Frère voilà me dit deux choses. Il dit les gens m'appellent un typologiste. Parce que moi j'aime toujours les types. Il explique ça parce qu'il a déjà parlé que l'exode de Moïse c'est comme l'exode de ce soir.
c'est l'appel à sortir, c'est la séparation. Donc lui-même savait que j'ai fait le travail qu'a fait Moïse dans le passé. J'appelle seulement l'église à sortir de l'organisation. Alors, c'est séparer l'organisation et de l'épouse. Je vous fais sortir comme Moïse l'a fait. Aussitôt terminé, je vous dépose quelque part. C'est pourquoi il dit, regarde bien les types et observe ce que je fais. C'est pour dire que je fais exactement le travail de Moïse. Je viens avec un message, je prêche, je vous fais sortir de l'organisation et je vous dépose quelque part avec la main puissante de Dieu. C'est ce qu'il voulait dire et c'est ce qu'il a fait. Et on va étudier, vous verrez qu'il est en train de parler plus loin, que pour ce qui est de la répartition des terres, ça ne me concerne pas, ça concerne le Josué comme du temps de Moïse. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne peuvent pas croire à ça, même si vous lisez 50 citations. Oh non, frère, comprenez, il suffit de croire à ce message petit à petit, vous avancez, vous écoutez la parole de Dieu, et c'est faux. Enfermez-vous dans votre chambre. Écoutez les bandes tous les jours. Tu ne partiras pas au ciel. Amen. Prenez les brochures, les citations associées. Lisez cela et comprenez tout comme un docteur. Tu ne partiras pas au ciel. Amenez un pasteur éloquent qui parle bien, qui maîtrise le message, qui vous prêche bien le matin jusqu'au soir. Il va vous séparer du péché. La justification sera possible. La sanctification sera possible. Mais le baptême du Saint-Esprit ne viendra plus jamais s'il n'y a pas un Josué avec un appel spécial. Amen. Amen. La mission de Moïse, c'était de prendre les enfants d'Israël avec un appel spécial, en état de délivrance, les amener jusqu'à la terre promise, jusqu'au désert. C'est ce que Branham a fait. Nous faire sortir de l'organisation avec un appel spécial, confirmé par la colonne de feu comme Moïse, avec un message comme Moïse, et nous laisser au désert et partir. Donc, jusque-là, nous sommes en train de traîner au désert, là où Frère Branham nous a laissés. Amen. Alors, c'est le temps de repérer Josué pour que la marche continue. C'est pourquoi, quand Élisée est mort, ils ont traversé avec... Quand Élie est mort, il a traversé avec Élisée. Les gens qui étaient au village, ils les regardaient. Ils disaient, oh, mais son maître est parti. Quand il partait, ils ont opéré un miracle. Le miracle que son maître a opéré, c'était séparer les Jourdains. Il a lancé son habit, les Jourdains étaient séparés, et quand c'est séparé, ils ont traversé à pied. Maintenant, on va voir, son maître est parti. On va voir comment il va revenir. S'il a les dieux d'Élie, on verra reproduire les mêmes miracles, sinon ce n'est pas les dieux d'Élie. Amen. Et Dieu a permis que le même miracle soit reproduit textuellement. Il a pris le même manteau. Il jette au même lieu, à la même position, et les eaux s'ouvrent. Et les gens qui regardaient ont attesté que réellement, Élisée a les dieux d'Élie. Amen. Amen. Alors, si les dieux de Branham n'opèrent pas aujourd'hui, comme il opérait avec Branham, ce n'est pas les dieux de Branham. Si c'est les dieux de Branham, il doit opérer textuellement comme il opérait avec Branham. Sinon, c'est un autre dieu. Alors, les gens sont restés dans des brochures et dans des histoires semblables pour tout simplement embrouiller les enfants de Dieu de telle sorte qu'on soit égaré. Alors, ces enfants d'Israël vont dire à Josué que non, écoute Josué, nous étions tous sûrs de Moïse, parce que Moïse nous a dit que le jour où Dieu l'a commissionné, Dieu lui a dit qu'écoute Moïse, je serai avec toi partout où tu partiras. Et le je serai avec toi de Moïse a été accompagné de plus grandes confirmations. C'est-à-dire que ce que Moïse nous a dit n'était pas une fausseté. Nous avons vu comment Dieu marche avec l'homme. Quand il n'y avait pas d'eau,
quand la mer était devenue comme obstacle, quand on n'avait pas à manger, et toutes les fois qu'on était fronté à des guerres, des petites guerres ou des grandes guerres, nous avons vu les biais de Moïse opérer. Alors, ce que nous voulons, nous voulons un autre je serai avec vous. Amen. Amen. Non seulement je serai avec vous, mais aussi avec confirmation. Nous voulons un autre je serai avec toi. Et une confirmation. Parce que c'est comme ça que nous sommes sortis. On nous a déposés ici. Pour continuer la marche, nous attendons encore un autre je serai avec toi et sa propre confirmation. Comme ça, on va prendre les enfants, on va te suivre. Ce n'est pas comme ce n'est pas vaille que vaille, parce que nous, on ne peut pas marcher comme cela. Amen. Amen. Quand Josué a entendu cette parole, Frère Branham dit qu'il était brisé dans son cœur. Il a dit, mais non, c'est une tâche difficile. Alors, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il faut? Vous croyez que avancer avec les enfants de Dieu, les amener comme Branham, c'est une mince affaire? Ce n'est pas une mince affaire. C'est aussi une chose difficile. Frère Branham dit, la consolation de Josué était le jour où Josué a entendu Dieu lui dire, approche Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai pas. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Là où foulera ta plante de pied, c'est lié, t'est donné. Josué a dit Amen. Et quand il est sorti de là, il est sorti avec une grande consolation et une vibration. Il pouvait dire aux enfants d'Israël, faites-moi confiance. L'ange et l'onction de Moïse, ils sont avec moi. Le Dieu de Moïse est dans sa totalité. Il est avec moi. Tout ce que Moïse a fait avec son Dieu, vous le verrez avec moi. La seule différence, c'est que Moïse vous a amené seulement de la terre promise, d'Égypte au désert. Moi, je vous prendrai de ce désert jusqu'à la terre promise. Et c'est moi qui lui ai confié la tâche de répartir les terres. Faites-moi seulement confiance, parce que Dieu n'aima jamais. C'est ce qu'il m'a dit, il sera avec moi. Mais nous voulons d'abord voir la confirmation. Amen. Amen. Je vais d'abord lire ça. C'est dans Je serai avec toi de la même année, paragraphe 29. Et nous trouvons ici que malgré tous les échecs que Moïse a fait, Dieu avait toujours la main sur lui. Il l'a appelé pour aller faire son service. Il l'a appelé dans sa mission. Et quelle consolation cela dit être pour Josué lorsqu'il a entendu Dieu dire « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Amen. Amen. Frère Branham dit, jusqu'à aujourd'hui, la plus grande consolation d'un serviteur de Dieu pour une commission, c'est « Je serai avec toi ». Amen. Amen. Si tu n'as pas encore entendu cette phrase prononcée, ne partez pas. Si tu pars seul et Dieu est resté. Amen. Si Dieu te dit, je serai avec toi, mon cher, prends courage. Vous êtes en ordre. Dieu n'aima jamais, il va surveiller sa parole. La nuit, comme la journée, quand les Philistins viendront, quand les maris de nuit viendront, quand le coronavirus viendra, il sera avec toi, il te protégera. Amen. Le coronavirus arrive, les gens tremblent. Moi, je ne peux pas trembler, je pense toujours à une seule chose. Tu m'avais dit que je serais avec toi. Maintenant, c'est le corona. Il y a les enfants du Dieu que tu m'as donné. Je te fais confiance. Je crois que tu seras avec nous. Amen. Amen. Tu n'as aucune promesse. L'église commence quand il y a une promesse, non? Il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'instit de Seigneur, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a que des brochures et des brochures et des citations. Vous continuez à avancer avec les enfants de Dieu. Vous finirez dans un tour. Amen. Amen. Dans cette même brochure, je vais au paragraphe 47 et 48. Écoute la condition que les enfants d'Israël donnent à Josué. Parce que les églises d'aujourd'hui, il n'y a pas de condition.
Donc, vous vivez avec un pasteur qui ne manifeste pas Dieu. Il n'y a personne qui peut poser une question. Il n'y a personne qui se lamente. Vous ne sentez pas d'onction. Vous ne voyez pas d'évolution. Frère, s'il n'y a pas de bénédiction, Dieu n'est pas avec vous. Il doit y avoir des bénédictions financières, matérielles, des guérisons du corps et très surtout des bénédictions spirituelles. Mais pour espérer des bénédictions spirituelles, il faut voir des bénédictions comme des guérisons du corps, Dieu bénissant des gens financièrement et matériellement. Quand vous êtes sûr que ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, vous pouvez maintenant espérer au baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la chose la plus difficile. Et puis vous avez votre pasteur, attends, malaria, pas mécanate. Vous pensez qu'un jour, il peut vous amener au baptême du Saint-Esprit. Ça ne marchera pas. Parce que nous sommes en train de sortir de l'âge de l'homme, de l'âge de l'intellectuel, le 6e âge. C'est l'âge des docteurs. C'est pourquoi les gens jusqu'aujourd'hui, ils croient que c'est lui qui connaît beaucoup les messages, c'est lui qui parle bien, c'est lui qui a beaucoup de citations, c'est lui qui a dit, Frère Branham dit ce n'est pas comme cela. Nous ne sommes pas à l'âge de l'aigle, nous ne sommes pas à l'âge de l'homme. Nous sommes à l'âge de l'aigle. Ça, c'est le temps de toi là-bas. Amen. Ça, c'est la vision de l'aigle. Ça, c'est quelqu'un qui peut monter très haut, descendre avec une seule phrase. Il dit ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéris. C'est l'âge de l'aigle. Vous attendez seulement que quelqu'un vienne avec 50 citations. Ce n'est pas le temps de 50 citations, c'est du passé. Ça, c'est le temps de 3 citations, l'ange descend. L'église est dans la citation. Et le service commence. C'est ça au fait de l'église de Pierre. Le retour à l'église apostolique. L'église apostolique, c'est une église froide avec la prédication des 4 heures du temps, sans manifestation. Non! Pierre pouvait dire, je ne touche personne aujourd'hui. Vous comprendrez que Jésus m'a donné la clé et que mon ministère c'est un appel spécial. Prenez-moi les malades et étalez-les. Je ne touche personne. Je vais à l'église. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais tout le monde auprès de qui mon nom le frappera sera guéri. Amen. Et Paul avec l'appel spécial, il était en train de pécher. Il prêche la parole de Dieu. Les gens qui étaient là ont compris que ça c'est quelqu'un avec l'appel spécial. Nous avons laissé des gens malades dans les coins. Au lieu de l'amener là-bas, amène seulement des mouchoirs trempés dans son corps maintenant qu'il prêche. Et amener seulement ses habits. Va poser là où il y a des gens qui sont malades. Ils seront guéris. Amen. Frère Branham aussi l'a fait. C'est les églises que nous cherchons au temps de la fin. Nous ne cherchons pas des frères très bien. Oui, il faut qu'il y ait d'abord des frères très bien. Mais parmi des frères très bien, il faut qu'il y ait des gens qui viennent avec l'insi, dit le Seigneur. Amen. Dieu m'a dit, je serai avec vous. Ah bon? Écoutez la condition. Je disais, nous sommes au paragraphe 47. Oh, mais qu'est-ce que j'ai écrit? 47. Voilà, 47 c'est ici. Oui, 48. Écoute ce qu'ils ont dit. Nous trouvons aussi que Josué, connaissant cette commission, sachant qu'elle se reposait entre ses mains et que Dieu l'avait appelé d'un devoir auquel il ne pouvait pas manquer, il marchait avec douceur devant Dieu. Et lorsqu'il a rassemblé le peuple, et il lui a dit, donc le peuple dit à Josué, il lui a dit que Dieu l'avait commissionné. Or, il informe au peuple que non, Dieu m'a commissionné, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Ils ont dit ceci. Observez la demande du peuple maintenant. Ils ont dit, nous te suivrons comme nous avons suivi Moïse. Si nous voyons la même chose qui a suivi Moïse, te suivrai. Fortifie-toi. Seulement, il prend courage. Amen. Ça, c'est l'assemblée qui doit le passer. Cela devrait être la condition requise de chaque personne née de nouveau aujourd'hui. S'il nous est demandé de suivre, alors que nous puissions voir
les seigneurs suivent les croyants. Et les mêmes signes suivent les croyants. Comme Jésus l'a dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Frère Branham dit, ces gens-là ont posé la question à Josué. Ce n'est pas un problème. Il y a une mythologie qui dit, je serai avec toi. Tout le monde a quitté. Faites quelque chose au moins qui peut confirmer ce qu'il dit. Si seulement nous voyons la même chose que nous avons vu chez Moïse, nous l'avons suivi à cause de l'amour peut-être de Dieu. Et si nous voyons cette même puissance t'accompagner, là, ne vous pose aucune question. Nous serons tous, les femmes, les enfants, derrière vous. Amen. Ah, c'est très grave. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ils ont quitté l'Égypte, le premier miracle, traverser la mer. Voilà. Ah, alors, suivez-moi la mer. Je vais vous montrer. Je ferai ce que Moïse a fait. Amen. Vous allez traverser la mer à pied sec. Le Jourdain à pied sec. Comme le temps de Moïse. Et là, vous comprendrez que je suis en train de finir la mission de Moïse. Amen. Ils arrivent à la mer. Ils pouvaient aussi prendre un bâton et frapper au Jourdain. Mais ce n'était pas sa commission. Non. Il y a deux commissions. Je serai avec toi de Moïse. C'est que je serai avec toi de Josué, mais avec d'orientations différentes. Chacun doit avoir son orientation. Quand il va avoir son orientation, il ne va pas copier mon orientation. Il aura son orientation par rapport à son appel, par rapport au placement, par rapport à sa mission. S'il va au Canada, les esprits du Canada ne sont pas les esprits de la Belgique. Amen. Amen. Et quand il arrive au Canada, il sera la haute autorité spirituelle au Canada. Amen. Mais quand il arrive en Belgique, il va me demander. Il dit, frère, ici la haute autorité c'est moi. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il dit faire les choses. Quand Dieu me dit, quand vous arrivez en Belgique, voilà ce que vous allez faire. Tu prends la terre, tu arrives où il y a des drapeaux, tu prends ça, tu fais cette cérémonie. Je vous donne l'autorité dans ce pays. Celui qui partira au Canada aura aussi d'orientation semblable à cela. C'est pour récupérer toute la terre du Canada. Amen. Alors, oh mais, si tu as un bâton, il faut comme il dit non. Mon orientation, ce n'est pas celle de Moïse. Moi, j'ai une autre commission. Moïse, c'était la sortie. Moi, je vais jusqu'au placement. Dieu m'a dit dans ma commission, il faut observer seulement les pieds. Amen. Moi, Dieu ne m'a pas parlé de bâton. Quand Moïse sortait, Dieu lui a dit ceci. Prends ton bâton. Jette. C'est devenu serpent. Reprends ton bâton. C'est devenu bâton. Voilà. Avec ces bâtons, tu vas opérer des miracles. Dieu ne m'a pas dit ça. Moi, Dieu m'a dit, là où fleura tes plantes de pied. Et maintenant, pour traverser le Jourdain, amenez le sacrificateur. Amen. Amen. Les sacrificateurs, ce n'est pas n'importe qui. Tout simplement les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, avec l'arche qui représente la parole de Dieu. Alors, foulez seulement vos pieds à la mer. Ah, Moïse, Josué, c'est un peu différent. Les bâtons, c'est bien. Mais nous allons fouler les pieds à la mer. La mer est en train de couler. Il dit foulez seulement les pieds. Le problème, c'est que quand tu foules les pieds, au même moment, la mer cède. Ça, c'est ma commission. C'est la commission de votre pasteur. Si vous allez toujours vous référer à la commission de Moïse, vous serez noyé ici dans ces eaux. Amen. 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 Les choses ont changé. Nous sommes dans la continuité. Voilà. Mais l'orientation a changé. Écoute l'orientation d'aujourd'hui avec les Josué. C'est ce qui va vous amener jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il y a aussi des non-écrits. C'est là que l'Église a échoué. Les non-écrits existent et c'est avec beaucoup d'efficacité. Il y a des visions, des choses qui ne sont pas écrites ici, mais qui ne conforment qu'à la réalité du terrain. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit une vision, c'est une parole fraîche et libérée du trône. On ne doute pas avec cela. Amen. Vous avez déjà rejeté les dons et l'opération des dons. Je me pose beaucoup de questions. Quel ministère vous savez et comment vous œuvrez? Dieu sans opération des dons, ça n'a pas de sens. Amen. Amen. Alors, allons dans la même brochure. Je peux lire encore le paragraphe 53. Écoute ce que Frère Branham dit.
Frère Branham dit, même branché, Frère Branham dit, les prédicateurs dédiés ne devraient pas être si faciles de théologie, mais ils devraient avoir visité les pays vers lesquels nous allons. Amen. Ramenant l'évidence de l'amour divin et de la puissance de Jésus-Christ pour faire connaître à leurs assemblées qu'il y a un pays au-delà du rideau. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il y a un pays, à leurs assemblées, qu'il y a un pays au-delà du fleuve. Amen. Vous-même les pasteurs, faites preuve. L'amour divin et la puissance de Jésus-Christ. Frère, Jésus-Christ n'est pas mort, il ressuscite. Mais prouve-nous. Ce n'est pas quand il nous dit qu'il n'est pas mort. Prouvez-nous. Quand je partais à Kinshasa dernièrement, je crois que c'était l'avant-dernier voyage. Un frère m'a dit à l'avion que les histoires de la Bible, c'est juste des histoires. C'est juste des histoires et que en réalité, j'ai vu plusieurs auteurs qui contredisent la Bible. Si vous êtes intellectuel, vous vous appuyez à la Bible. Ce sont des histoires et des choses comme ça. C'est juste pour amener les gens à la morale et au bien-être, des histoires comme ça. J'ai commencé à chercher des réponses à donner. Et Zoyaté. Mais puis non, mais moi je crois que Dieu existe. Il dit, ah non, Dieu existe. Mais ce n'est pas les promesses de la Bible, comme vous dites. Oh, moi je dis, vous ne croyez pas que Dieu peut agir aujourd'hui de cette façon et de l'autre. A dit oui, mais ça ne peut pas être que tout me conforme à la Bible. Et surtout les histoires des dons, tout ça là, quand ils disent, frère, il faut tout simplement prier. Mais ce n'est pas la Bible. Ah. Vous ne croyez même pas aux dons. Il dit non. Ah. En tout cas, j'étais tout touché. À la même minute, j'ai entendu une voix me souffler à l'oreille. Le garçon, il était là. Il s'appelle David. J'ai son numéro de téléphone, il est avocat. Je lui ai dit, David, Dieu existe. Et Dieu agit jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est une réalité. Je vais vous dire que vous souffrez de la diabète et du sucre. Et même dans ces sacs, vous avez les glucomètres et un bon nombre de produits pour ta guérison. Et si tu crois, je peux prier pour que tu seras guéri. Amen. Il est resté calme. Calme. 2 minutes après, il ouvre son sac. Il me montre les glucomètres et tout. Amen. Amen. Il me demande mon numéro de téléphone. Il dit, vous allez prier pour moi et je veux croire à la Bible. Amen. J'ai dit, bon, voilà, je n'ai pas de besoin de nom. Mon numéro est ici. Je vais encore donner le numéro de boule de feu. Je dis, appelle aussi un ami pasteur, passe à la maison de nom. On vous parlera plus que ce que je t'ai dit. Et là, tu seras parfaitement guéri. Et vous allez comprendre que la Bible, c'est une réalité. Yes. Alors, il m'a appelé 2 fois à Kinshasa. Je lui ai donné le numéro de pasteur. Je ne sais pas s'il l'a fait. Comme nous sommes aussi déjà dans des... C'était mon dernier voyage d'ailleurs. Mon dernier voyage. C'est le dernier voyage. On est passé par Brazzaville. Une semaine après, 2 semaines après, on a commencé le continuum et tout. Il n'y a pas longtemps aussi, il m'a écrit encore sur WhatsApp. Amen. Amen. Mais comment vous allez dire aux gens que Dieu existe si vous ne faites rien? Frère Branham dit, les prédicateurs d'aujourd'hui, nous voulons que des gens qui déjà eux-mêmes ont été de l'autre côté, qui veulent venir avec cette évidence. Voilà. Amen. Amen. Il n'y a rien. Il y a un frère qui faisait un débat avec frère John Alobi. Si votre pasteur vous enseigne des choses comme ça, ça c'est votre pasteur. Hein? Vous voulez dire que tout le monde, à partir du Saint-Esprit, peut manifester Dieu. Oh! Frère Branham dit, tout juif circoncis, tout juif circoncis est capable de manifester son Dieu. Amen. Il est capable de combattre avec toute la puissance. Yes. Or, la circoncision aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tout le monde est baptisé du Saint-Esprit. C'est un petit biais. Alléluia. Et comment vous allez dire que c'est la particularité des BK, des Lifoko? Non, mais ce n'est pas ça, c'est quoi Lifoko? Tout le monde est baptisé du Saint-Esprit et ouais, Amen. est capable de manifester Dieu. Vous gardez les connexions avec le ciel. Le problème, c'est que vous êtes détaché déjà des appels spéciaux. Oui.
dans des églises froides et formalistes. C'est pourquoi Frère Branham me dit, j'ai doute fort que Dieu vous utilise efficacement si vous êtes associé avec des incrédules. Amen. Dans l'adoption, première partie, l'adoption du 15 mai 60, première partie, paragraphe 47. Adoption. Adoption du 15 mai 1960. Paragraphe 47. Frère Branham dit, donc, dans les Éphésiens ici, nous sommes placés comme dans Josué à notre position. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous sommes placés, nous sommes placés à notre position. Si vous remarquez, Josué, après qu'il a traversé le pays, il s'est emparé du pays. Ensuite, il a partagé le pays. Ephraïm ici, Manassé ici, celui-ci, Gad ici, Benjamin ici. Il a partagé le pays. Amen. Amen. Frère Branham dit, si vous remarquez bien, nous sommes placés comme de Josué. C'est-à-dire, partager le pays nous revient. Nous qui sommes de Josué, c'est nous qui avons cette mission d'amener les gens jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Branham a fait son travail. Maintenant, il a laissé un travail au Josué. Chacun sera placé, positionné dans son coin. Pour la répartition des terres, les placements ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. La chose la plus difficile, qui ne peut s'opérer que quand Dieu agit en puissance. Et pour ça, il doit y avoir quelqu'un qui a un travail, un appel spécial. Sans cela, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit n'en parlait pas. S'il n'y a pas l'ange, il n'y a pas une forte onction, il n'y a pas un réveil, ne parlez pas du baptême du Saint-Esprit. Ça ne se fait pas. Je parlerai prochainement avec le prédicateur dans la vision de l'ange. L'ange a sa vision. Et Jésus a donné sa vision à l'ange. Et l'ange de l'Alliance, c'est Jésus lui-même. Il donne sa vision maintenant au pasteur. Et il y a des pasteurs qui sont dans cette vision. Voilà. Et si vous écartez la vision de l'ange, vous entrez directement dans la vision des hommes. Dieu ne peut rien faire dans ce cas-là. Dieu n'opère que quand Dieu c'est dans sa vision. Il y a la logique de Dieu aujourd'hui. Il y a la vision de Dieu aujourd'hui. Il a montré ça de manière claire dans ses réveils. Et quand tu es dans la vision de l'ange, tu peux faire quelque chose avec Dieu. Parce que c'est l'ange qui est en train de préparer toutes choses. Et il va ça et là, lui-même. Mais maintenant, c'est pourquoi nous sommes derrière la conduite du Saint-Esprit. Frère Branham dit, Josué ne pouvait pas échouer parce qu'il a été conduit comme un fou, comme était Moïse. Moïse était conduit comme un fou. Il n'avait pas de position si ce n'est que suivre l'ange. Josué, quand il entre en scène, il n'avait pas de position si ce n'est que suivre l'ange. Ah, si vous voulez vous séparer de la vision de Frère Branham, je ne sais pas ce que nous allons devenir demain. Prenons toujours, je serai avec toi. Le paragraphe 45, Frère Branham dit que Dieu suscitera un nouveau système. Ça doit être un nouveau système au temps de la fin aujourd'hui pour nous amener au baptême du Saint-Esprit. Dieu va susciter un nouveau système aujourd'hui. Je suis au paragraphe 45. Et l'organisation des églises, la dénomination a échoué. Elles ne feront pas traverser l'église. Dieu suscitera un nouveau système. Un système interdénominateur par la puissance de Dieu. Et il fera entrer l'église dans la terre promise. Les organisations et les dominations ont embrouillé. Chacun suit sa propre théologie. Chacun suit sa propre façon de penser. Mais Dieu prendra son église et suscitera c'est Josué. Amen. Ça c'est important.
Dieu prendra son esprit et suscitera ces Josué qui conduiront l'Église à la promesse. Sans être attachés quelque part par des liens dénominationnels. Mais il fera traverser son Église. Amen. Frère Branham reconnaît les Josué, non? Ce n'est pas une seule personne. Frère Branham dit, ce n'est pas cela. Mais Dieu suscitera un nouveau système. Le nouveau système, c'est la nouvelle cheville de Samson. Amen. C'est le réveil d'aujourd'hui. Yes. C'est un nouveau système que je ne peux pas comprendre. Oui. La recommandation est née. Il se pose des questions. C'est quoi encore la recommandation? La conduite du Saint-Esprit. Mais c'est quoi encore la conduite du Saint-Esprit? Amen. 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 C'est le nouveau système promis. C'est ce qui nous aide aujourd'hui avec des Josué. Des Josué ici, c'est des gens avec un appel spécial qui peuvent manifester Dieu avec beaucoup de puissance pour amener les enfants de Dieu jusqu'à entrer à la terre promise que nous croyons comme baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, quand Moïse est mort, il a laissé les enfants d'Israël au désert. Il y avait les Jourdains à traverser. Il y avait Jéricho. Il y avait les Égyptiens. Il y avait les Cananéens. Il y avait la grande combat de Gabaon qui les attendait. Maintenant, Moïse est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Ce que Frère Branham nous a laissé aujourd'hui. Frère Branham nous a laissé. Mais les maris de nuit sont avec vous. Les femmes de nuit sont avec vous. Les maladies sont avec vous. Vous avez besoin de délivrance jusqu'à aujourd'hui. Et vous êtes laissé sans baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un va vous dire, continuez à lire. Frère, la parole dans ces documents, vous pouvez lire 1000 ans. Ça peut vous amener à la justification, parce que c'est à force de lire. Vous pouvez comprendre Dieu. Ça peut t'amener à la sanctification. Mais pour ce qui est de surnaturel, il faut un contact avec le surnaturel. Pour ce qui est de baptême du Saint-Esprit, il faut la présence de quelqu'un avec un appel spécial. Amen. Pour ce qui est de la délivrance collective, il faut un homme avec un appel spécial. Yes. Amen. 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 Moïse est déjà mort. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Vous arrivez quelque part, il y a le Jéricho. Pour Jéricho, il faut un appel spécial. C'est pas facile. Pour Jéricho, il faut une recommandation. Amen. Amen. C'est pourquoi Josué connaissait bien la recommandation. Le jour où il y a eu guerre avec les Amaleks, c'était la recommandation qui l'a amené à la victoire. Lui avec l'épée, Moïse la recommandation. Il a obéi à la recommandation. Jéricho, avec la ça ne marchera pas. Avec des prières de moto, ça ne marchera pas. Oh Branham, les dieux, ça ne marchera pas. Ici, c'est la recommandation. Qui dit recommandation, dit appel spécial. Qui dit appel spécial, dit l'ange. C'est le domaine de l'ange, tout simplement. Tournez tout simplement Jéricho 6 fois, et la 7e fois, il sera renversé. Ah bon? Et quand vous arrivez à la faire pousser des cris, mais si l'on pousse des cris, ça va qu'il y a des problèmes, les ennemis vont s'organiser pour prendre des larmes. Non, poussez des cris. Amen. Ça, c'est la recommandation. Mais quand vous arrivez quelque part, la recommandation dit nouveau. C'est dit nouveau parce que vous êtes dans un nouveau système. La recommandation, c'est un domaine de l'appel spécial. C'est le nouveau système. C'est dans le réveil. C'est quand il y a l'ange qu'on parle du nouveau système de la recommandation. Et c'est ce qui va vous introduire au baptême du Saint-Esprit. Et pour faire tout ça, il faut d'abord chercher à repérer Josué. N'avancez pas en ordre de disperser. Retrouvez d'abord Josué et commencez la marche. Et là, même si vous traversez Jéricho, les combats continuent. Maintenant, regardez quand ils sont arrivés à Gabaon. C'était un combat sérieux à Gabaon. Depuis le matin, le combat a commencé. Maintenant, je vais lire, je serai avec toi d'une autre année. Je serai avec toi comme j'étais à Moïse, de 51. 3 mai 51, paragraphe 57. Paul Branham me dit, quand des choses comme ça surgissent, un problème t'arrive, tu n'as pas le temps d'emmener les vases pour consulter Dieu. Tu n'as aucun signe. Qu'est-ce que vous allez faire?
Il dit, c'est à ce moment-là qu'on appelle l'autorité de la commission. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre sa commission à agir. Et pour affronter à des choses comme ça, il faut être sûr de votre je serai. Je vais lire ça. Paragraphe 25, deuxième partie. Paragraphe 25. Deuxième partie. Il dit, j'aimerais m'avancer avec foi ce soir. J'aimerais me préparer avec, alors que c'est quelque chose de neuf que je n'ai jamais fait auparavant. Prendre l'autre côté et dire, Satan, Jésus m'a envoyé faire ceci. Et tu dois quitter les gens. Et juste intimer un ordre ferme, sans même avoir vu quoi que ce soit. Croire cela de tout mon cœur. Je crois que Dieu le confirmera. Des grands signes et des grands prodiges s'accompliront. Et je mets cela à l'épreuve ce soir. Et c'est un nouveau niveau. Amen. Un nouveau niveau. Frère Branham dit, il faut aller jusqu'à un niveau dans ton ministère. Et pour arriver à ce niveau, c'est-à-dire, vous allez au-delà du discernement. On t'amène quelqu'un qui veut mourir. Tu n'as pas de vase, il n'y a rien, personne n'a qu'à consulter. Maintenant, tu regardes seulement ta commission. Tu vas chasser les démons, tu vas appeler Dieu en scène, rien que par ta commission. Tu fais confiance à ta commission. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de recommandation. La personne est calmement malade. C'est le deuxième tour. Frère Madame dit, c'était un autre niveau. Il a compris. Il dit, est-ce que je suis pas en retard? 5000 personnes. Commencez par le discernement et faire un service. Ça va m'épouser. Je change. Maintenant, c'est un autre niveau. Amenez-moi tous les malades. Je vais prononcer seulement une parole. Sans discernement, sans prophétie. Touchez où vous êtes malade. Je vais intimer l'ordre. Parce que je suis en train de travailler par un mandat divin. L'ange m'avait dit que je prierai pour les malades. Et les malades seront guéris. C'est que je peux faire cela sans discernement. Amen. C'est que je peux faire cela sans discernement. C'est pourquoi il appelle cela un nouveau niveau. Amen. C'est ce que Josué a fait. Mais pour faire ça, il faut certainement avoir un mandat divin. C'est ce que nous appelons un appel spécial. Il dit ce jour-là, quand on était avec Moïse, on a soulevé ses mains. Alors qu'il soulevait bien ses mains, on les soutenait, on gagnait. Quand on faisait descendre ses mains, on perdait. Mais la ligne où vont cette guerre, si je cesse et que je commence à chercher des gens qui vont prendre mes mains et tout, ça va de fait. Ça prendra du temps. Je change maintenant le système. Il pense à ce que Dieu lui a dit. Là où foulera tes plantes de pieds, c'est lié t'est déjà donné. Et il pense encore une des promesses. Nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Il a compris ces deux choses. Il dit, premièrement, il m'a dit, je serai avec toi. Deuxièmement, il m'a dit, là où foulera tes plantes de pieds, je suis à Gabon. Maintenant, Dieu m'a dit, nul ne tiendra. Mais qu'est-ce qu'il faut? La guerre continue. Et il y a eu aussi les gens qui voulaient se coucher. Il a pensé à toutes ces choses. Il a levé sa main. Il a dit, soleil, tu vas écouter l'ordre que je vous donne aujourd'hui. C'est la première fois que je le fais. Mais je crois que Dieu va répondre à cette prière. Parce que je le fais par un mandat divin qui m'a été accordé. C'est un appel spécial. Remplacer Moïse, son grand serviteur, ce n'est pas peu de choses. Tu m'as confirmé plusieurs fois. D'ailleurs, quand j'étais avec Moïse, je pouvais voir l'ange, l'alliance sous forme du feu et de la lumière. Mais au moins dans mon ministère, j'ai vu l'ange quitter cet état et prendre la forme humaine. Ça doit être Jésus-Christ lui-même sous sa forme. Si c'est toi qui es descendu, aujourd'hui, j'ai même ma commission à agir. J'arrête et le soleil et la lune, sinon ma parole. C'était comme de la blague.
Le soleil a obéi, la lune a obéi, l'assemblée était étonnée, les ennemis étaient étonnés, et c'était la plus grande victoire. Mais ce que je veux dire par ici, c'est que aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en train d'oublier l'essentiel. Frère Branham dit, ils sont en train de nier ce qui en fait force dans le feu de Gadara. L'essentiel, c'est le surnaturel aujourd'hui. Et le surnaturel, c'est la chose la plus importante pour servir Dieu. Donc il faut observer la présence de l'ange, l'onction du service. Et tout ça, il faut repérer aussi un appel spécial. Nous ne sommes pas fans de la commission, mais c'est la chose indispensable pour amener les gens dans l'état d'esprit aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous accrochons à ça avec force. Nous croyons que c'est de la commission que Dieu agit en puissance. Et c'est le seul espoir qui nous reste pour le baptême de cet esprit. Mais pourquoi vous acceptez n'importe quoi dans la vie? Vous soutenez des ministères froids, avec beaucoup d'argent, avec tes prières et ton énergie. Mais des ministères qui n'ont rien à faire avec la volonté parfaite de Dieu. Mais si quelqu'un entre avec un appel spécial, ceux qui étaient sur place doivent saluer de réveil à ce moment-là. Et si les prédicateurs, même d'ici, étaient fidèles, ils allaient s'organiser pour saluer dans le réveil. Amen. C'est pourquoi la fois passée, je vous ai dit que je n'ai pas vu dans ces dernières années quelqu'un manifester Dieu s'il n'a pas été trempé à la prison de Panganga. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. J'ai lu des citations où frère Branham me disait que les 70 n'évoluaient qu'avec l'onction de Moïse. Il y a des gens qui ont ouvert des églises avec l'onction de Béka. Il y a des gens qui n'opèrent pas d'église. C'est seulement l'onction de Béka et l'ange de Béka. En réalité, vous n'avez rien. Donc, il peut y avoir 50 églises qui n'évoluent que par l'onction de Béka, l'ange de Béka. Et c'est même donc qui opère partout. Alors, quand vous commencez déjà 2 miracles, 3 miracles, vous allez vous opposer à quelqu'un qui est entré en scène avec un appel spécial. Il y a des gens qui n'ont pas d'onction, il n'a que l'onction de Panganga. L'ange de Panganga. Mais des fois, vous ne respectez même pas cette personne. Si vous voulez parler en mal, vous allez plus loin que ça. Or qu'en réalité, tu n'as même pas l'ange. C'est l'ange de Panganga qui t'accompagne, c'est l'onction de Panganga qui t'accompagne. Et l'entrée de Panganga qui dit ça, c'était la consolation. L'entrée de Béka qui est la plus grande consolation. L'ange de Chibola, c'est l'ange de Béka. L'ange de Panganga, c'est l'ange de Béka. C'est le même ange qui a quitté les États-Unis, qui a accompagné un appel spécial. Tu pouvais aller aux États-Unis, tu rentres, il ne viendra pas avec toi. Il faut d'abord être à l'économie de Dieu. Dieu te libère de son économie avec un appel spécial. Béka, c'est quelqu'un qui Dieu a libéré son économie avec un appel spécial pour accomplir une prophétie selon laquelle l'ange quitte les États-Unis et ira dans les jungles de l'Afrique. C'est pourquoi, s'il faut parler de baptême du Saint-Esprit à Kinshasa, il faut commencer par l'appel spécial de Béka. C'est de là que nous commençons. Et la manifestation, et l'onction commence à partir de là. Et quand cet appel spécial entre, c'est alors que Dieu va prendre les autres appels spéciaux pour mettre autour et attendre leur temps. Mais la grande difficulté, c'est que nous ne savons pas distinguer quand cet appel spécial va prendre fin et quand cet appel spécial va commencer. Parce que quand un appel spécial prend fin, toute cette équipe tombe dans l'eau. Ne peuvent progresser avec Dieu que ceux qui sont sortis avec un appel spécial. Je vais être plus clair. C'est-à-dire quoi? Si Frère Honoré se détache de moi ici, avec un appel spécial, même si je tombe ici, ça ne l'engage pas. Ça, c'est un autre appel spécial avec une autre orientation. Ça n'a rien à faire avec le ministère de Moïse. Qu'il tombe, qu'il se relève. Josué, c'est un autre appel. Mais si ce n'est pas un appel spécial, tous les ministères tout autour tombent avec le même ministère. Ne seront sauvés que les autres appels spéciaux. Quand tu quittes avec cette onction, Dieu vous donne un autre ange. Et vous avez dans ce cas-là l'ange d'Honoré. Si Zoé échoue, ça n'a rien à faire avec Honoré. Il commence avec son ministère.
C'est un appel spécial à 100%. Amen. Et il commence son ministère. Mais le reste des prédicateurs qui seront placés à Gand, à Anvers, à Bruxelles, à Alost, les églises de pasteur Zoé, le jour où ils tombent, toutes ces églises tombent. Parce qu'il s'agit de mon âge et une bonne onction. Si bien me quitte, c'est fini. C'est ça, c'est le tentation de Moïse. C'est ça l'essence de Moïse. Ça, c'est le nouveau système. Amen. Et ça, c'est l'appel spécial. Alléluia. C'est une chose très importante. Alléluia. L'appel spécial, c'est une consolation. Parce que nous croyons que si celui-ci tombe, on s'accroche à celui-ci. Ça n'a rien à faire avec celui qui est tombé. Mais si nous n'avons qu'un seul appel spécial, si nous n'avons que Béka avec l'appel spécial, on ne peut pas souhaiter la mort de Béka, mais c'est inhumain. S'il partait aujourd'hui. Amen. Amen. Ça tombe. Il faut profiter de son vivant pour qu'il y ait d'autres appels spéciaux qui sortent à ce moment-là. Mais comment savoir que cet appel spécial est celui de cet appel spécial? BK est vrai textuellement comme Branham. Je reprends, BK est vrai textuellement comme Branham. Si vous sortez d'un appel spécial de BK, vous devez œuvrer textuellement comme BK. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de maison de dons. Arrivé en Europe, là c'est diabolique. Mais l'église, c'est l'église des anges. Mais c'est quel ministère vous parlez? Amen. Amen. Alors, si tu constates les choses comme cela, n'espérez pas de ministère d'esprit. Sinon, prenez l'avion, rentrez où il y a Béka lui-même. Amen. Amen. Si l'ange continue à être avec lui, il faut alors rentrer là où il est. Amen. Amen. Parce qu'il doit y avoir un appel spécial sorti de Béka qui est à Paris. On peut dire, même si Béka n'est pas là, celui-ci le remplace valablement. Alléluia. Si Moïse n'est pas là, Josué remplace valablement. Si Chibola n'est pas là, Tignama remplacera valablement. Si Tignama n'est pas là, Nico va remplacer valablement. Amen. Si Panganga tombe, Gabriel on le remplacera valablement. Et ça marchera comme ça. D'un appel spécial à un autre appel spécial. Mais je crois que vous qui êtes de réveil, vous allez surveiller ces choses, c'est important. Cherchez l'appel spécial, soutenez, parce que c'est avec cette onction que nous allons vivre. C'est avec cet ange que nous allons vivre. C'est comme je vais vous donner l'exemple de Moïse. Vous allez prier dans l'église des pasteurs qui n'a pas d'alliance, il n'a pas de commission, il n'a pas d'ange. Comment vous allez vous y prendre de grâce à barbe? Parce qu'à l'époque de Josué, on n'appelle pas encore le Dieu de Moïse pour opérer quelque chose. On regarde le Dieu de Josué avec la commission de Josué. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? La commission de mon pasteur Josué est telle que là où se plantent des pieds foules, c'est mon pasteur, donc c'est ma commission. Comme je pose mes pieds à ces lieux me les a donnés. Amen. C'est pourquoi vous n'allez pas dire le Dieu de Zoé si vous n'êtes pas le Dieu de Zoé. Il faut une confirmation. Il faut vérifier l'alliance. C'est alors que vous pouvez dire à chaque minute, le Dieu de Zoé, il t'accompagnera. Vous devez connaître la commission de votre pasteur, les promesses de l'église. Ce que Dieu lui a dit, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il faut même vérifier s'il peut amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Dieu confirme beaucoup de choses. J'ai aimé les jours, franchement, les jours où Sœur Maï était baptisée du Saint-Esprit. C'était ma grande consolation. Parce que nous voyons la colonne de feu. On l'a vu à la mer, on l'a vu à l'église. Mais voir la colonne de feu descendre sur la tête de quelqu'un et les vases confirmer. La première personne dans le message, c'était la sœur Tété. La sœur Tété de Kinshasa. Elle a quitté où elle était. Il dit, je vois déjà la chose. Et la sœur Josée va confirmer. On a tiré la photo, on a vu la colonne de feu à la tête de quelqu'un. Et Dieu dit, ça descend jusque dans son âme. On peut douter de tout sauf ça. Ça se voit à l'œil nu. Et c'était comment l'ambiance? Une très grande onction dans la salle. Quel baptême du Saint-Esprit vous recevez? Calme et l'autre côté. Frère Branham est clair dans les feux de Gadara. Il dit, quand il y a une naissance, il doit y avoir des bruits. Si le vôtre ne pleure pas, peut-être qu'il est déjà mort. La maternité, c'est le lieu du bruit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà.
Les frères vont nous balancer un cantique. Et puis je vais dire quelque chose à Dieu. On va se mettre debout. Les frères vont nous balancer un cantique. Ne quittez pas. Je vais donner aussi un communiqué à la fin. Ne quittez pas, je vais donner un communiqué à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est doux, il est beau. Amen. Les frères se rassemblent. Amen. Le bon descendait. Amen. Si la barbe est longue. Amen. Dieu répondait. Amen. Sa bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les lions a rugi. Amen. Tout doit s'arrêter. Amen. Les lions a rugi. Amen. Tout doit s'arrêter. Amen. Les lions a rugi. Amen. C'est le lion de Juda. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour bénédiction, te remercions pour ce moment merveilleux. Merci pour l'appel spécial qui a envoyé ce que nous avons fait. Merci pour cette grâce, parce que nous sommes puissants, que je puisse assister, c'est ce chemin, parce que c'est le chemin de la vie. Merci Seigneur. Bénissons. Bénissons pour cet amour. L'âme, vie, nos chemins, ce que nous avons fait, Seigneur, pour accompagner ta joie. Dieu de Tignama et de Tibola, Tout ce qui est diable. que ton Saint-Nom soit élevé à jamais. Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit que tu mettras une différence entre ce qui te sert et ce qui ne te sert pas. Ce qui te sert, c'est les envoyer. Et les envoyer, c'est la commission l'appel spécial. Si c'est toi qui nous as envoyés dans ce pays, si c'est toi qui m'as placé dans ce pays, Seigneur, j'intime l'ordre aux démons qui tourmentent tes enfants, Seigneur. Tout le monde est dans cette alliance. Que ce soit sur les plans de sa santé, les finances, les matériels, besoin du travail, le baptême, de quoi que ce soit. Permets que cela arrive. Mais je demande à tout esprit contraire de libérer au nom de Jésus-Christ. Maladie, sort au nom de Jésus. Mort, quitte au nom de Jésus. Lien de famille, libère au nom de Jésus. Pauvreté, libère au nom de Jésus. Tous les blocages, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande la différence, la distinction. Regarde les projets de tes enfants. Ce qu'ils font comme travail, leurs enfants, leur foyer. Que l'ange de bénédiction commence à sillonner et à déposer la part de chacun. Que l'ange protecteur ne quitte aucune maison, Seigneur. Et que la colonne de feu couvre leur vie, leurs enfants, leur maison et leur boulot. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'avancement quelque part, je la déclare bénie au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui s'est débloqué et qui veut de l'épanouissement, j'appelle cela au nom de Jésus. Seigneur, pour te dire encore merci pour le temps que l'on a passé de la pandémie qui a été avec nous. Le dimanche prochain sera l'ouverture. Je vous demande d'être au rendez-vous, Seigneur. De me dire tes fils et tes filles. Je crois que tu le feras. Je défense le diable pour enlever les complications sur tous les plans. Que ce soit à l'église, dans nos maisons, au travail et au boulot, dans des voyages partout. Je crois que tu m'as écouté. Je t'ai ainsi prié dans Jésus-Christ avec beaucoup de foi. Amen. Amen.
Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Donc dimanche, on se rencontre. C'est à 13h30. Hein? À l'église là-bas. On a déjà libéré. Oui, on a libéré. Oui. Ça toujours été à quelle heure? Notre horaire d'habitude. C'est à 14h30. C'est à 14h juste. Hein? Non, juste. Ah, tout le monde a oublié. Non, 14h. C'est 14h juste. Il y a grâce à quelle heure? 14h juste. Voilà. À moins qu'on se trompe, hein. On commence à 14h juste comme d'habitude. Amenez les gants. Venez avec des gants. Venez avec des masques. On va amener personnellement juré pour acheter les gels désinfectants qu'on va mettre à l'entrée de l'église. On va plus prendre le côté de l'escalier. Pour des mamans avec des enfants, ils peuvent prendre du côté de l'ascenseur. Donc, du côté de l'escalier et de l'entrée de l'ascenseur, on va mettre des désinfectants. Avant d'entrer, on passe par là, on touche, et puis on porte bien ses gants. On se met à sa place. Celui qui va présider les cultes va chanter de loin, sans masque. Les prédicateurs même, les restes vont rester avec des gants, des masques dans leur place. Les sœurs vont prendre un peu de soin pour les toilettes avant que l'on ne commence. Ça sera donc, oui, les chaises aussi. On va nettoyer les chaises avec des désinfectants. Donc, on va négocier avec la personne pour voir comment il va décaler l'air, nous donner même 20 minutes pour entretenir la salle. Et là, nous avons besoin de l'argent pour commencer. Il y a des gens qui n'ont jamais donné quelque chose depuis que nous sommes en confinement. Nous vous en supplions de nous envoyer cela, les fiscs aujourd'hui. Si vous nous envoyez ça aujourd'hui ou demain, le mardi, nous allons déjà payer la salle. Le mardi, on paye la salle et le dimanche, on commence. J'ai déjà parlé avec Papa Jadot. Donc dimanche, on commence les cultes de remerciement. Donc là, n'oubliez pas d'être à temps. Et si vous avez un cadeau à donner à Dieu, qui est d'action de grâce, amenez ça. Ça, c'est un Dieu bon. Dieu a tenu à sa parole. Dieu m'avait dit, je crois que c'était le dimanche avant, je ne voyage à Kinshasa, c'était à l'église, qu'il n'y aura rien. Sécurise les enfants, sécurise tout le monde. Je bénis Dieu. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un de Macpela atteint du corona, tout simplement atteint. Pour ne pas parler de mort. Je crois qu'il n'y a que Dieu qui a fait ça. Personnellement, je suis parti à Kinshasa en partant et en venant en plein corona, quoi. Donc, au moment où on ne pouvait pas prendre l'avion, quand j'ai quitté l'aéroport de France pour la Belgique, je m'étais dit, mais c'est fini. Et là, j'étais sans gants, sans masque. Mais je pensais seulement à quelque chose qui était dans ma tête. Frère Branham m'a dit que nous serons épargnés des fléaux. C'est un fléau, je ne serai pas atteint. Je crois que j'ai les signes. Amen. Et l'alliance, c'est une chose très importante parce que même des gens sans baptême du Saint-Esprit sont déjà dans l'alliance. Ça, c'est l'alliance de manière particulière. C'est important. Ne manquez pas ce culte. Venez, on va adorer le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai oublié encore autre chose. Donc, c'est ça. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Amen.